Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, eh bien, je vous l'avais promis, ce sera la revue de la gamme assez courte de Langfeust de Troyes. 3, le jeu si vous préférez, le jeu de rôle. Voilà, aux éditions Soleil, qui était donc paru en 2005 et qui était un jeu de rôle, il faut le noter, que l'on pouvait trouver à l'époque dans les bacs par exemple de la FNAC ou dans les bonnes boutiques, on va dire, de bande dessinée, et ça c'était plutôt pas mal. Alors je préfère vous dire tout de suite pour ceux qui seraient intéressés que ce que je vais vous montrer est quasiment introuvable, voire même pas trouvable du tout, ou alors très cher, que voilà, moi j'ai eu la chance de l'acheter à l'époque, c'est pour ça que je l'ai encore, et je l'ai gardé avec grand plaisir même si je ne l'ai pas maîtrisé, comme j'étais, on va dire, pas passionné, mais en tout cas j'aimais beaucoup les bandes dessinées. D'ailleurs j'ai fait depuis la collecte justement des bandes dessinées de Langfeust et de Troll de Troyes en particulier. Eh ben, j'ai évidemment pas pu faire l'impasse sur le jeu de rôle quand j'ai vu qu'il sortait, et j'ai pu également mettre la main sur d'autres petites choses pour ceux qui aiment comment dire, le monde de Troyes, c'est-à-dire les fameuses encyclopédies qui elles-mêmes aussi sont très difficilement trouvables, voire même pas du tout. Peut-être un peu plus. Allez, on va dire que vous pouvez peut-être avoir une chance. Donc voilà, si vous aimez, comment dire, cet univers, qui est donc un univers de Medfan très magique, donc de fantasy complètement humoristique, voilà, avec des principes, bon, c'est vraiment la gaudriole, hein, on est vraiment dans le prout-prout fun français, hein, faut quand même le dire, hein, c'est très, on va dire, gaulois, très, voilà, c'est très cul, c'est très humour potache. Faut vraiment, comment dire, avoir ça à l'idée, et le jeu le retraduit extrêmement bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas feuilleté en préparant cette vidéo. J'ai pu revoir à quel point, voilà, ça aujourd'hui ça se ferait plus. Jamais. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a jamais été réédité depuis qu'il est épuisé. Parce que dedans maintenant il y a des trucs, franchement, il y en a qui tomberaient en pamoison à la moindre ligne, en jugeant voilà, qu'il est machiste, sexiste, qu'il est machinphobe. Vous mettez ce que vous voulez ce que vous voulez à la place du machin. Voilà, il est à peu près tout ce que vous pouvez penser. Et c'est pour ça, je pense qu'à mon avis, il mérite, comment dire, que je vous le présente, évidemment. Car voilà, la transgression, entre guillemets, hein, transgression, on va quand même pas aller jusque-là, mais en tout cas, voilà, le plaisir, comment dire, de vous faire découvrir un jeu qui, je pense, à l'époque, voilà, avait des bollocks, hein, comme on dit vulgairement, qui assumait complètement son sujet, qui était donc vraiment une BD, voilà, extrêmement fun, potache et gaudriole. Ben voilà, moi je pense que 3, ça ne vous donnera un petit coup d'essayer de le retrouver justement et d'y jouer. D'autant que la gamme est vraiment très, très succincte, hein. Il y a techniquement un livre de base, un écran qui est paru, que vous pouvez avoir par deux canaux. Soit, comment dire, vous achetez, comment dire, le pack écran qui était en vente aussi en 2005. Moi, je l'avais pas trouvé, comment dire, en boutique. Je l'ai retrouvé qu'après. Mais il y avait eu un magazine, un Langfeust Mag, où il y avait l'écran qui était en fait la couverture du magazine. Je ne sais plus le numéro du Langfeust, il est quelque part, je le sais, dans mes archives, on va dire, de magazine. Mais voilà, mais ce qui fait que j'ai deux écrans en fait, hein. J'ai l'écran du pack officiel, puisqu'il y avait en plus un bonus, je vais vous le montrer, et donc le magazine où il y avait l'écran qui était encarté. Donc il y a déjà possibilité de faire des choses. Alors, pour ce qui est du monde de Troyes, je vais y aller, on va dire, de manière succincte. Je vous conseille de toute façon de lire les bandes dessinées, surtout les 8 premiers tomes, évidemment, de Langfeust de Troyes, tout Troll de Troyes, qui est vraiment super drôle. Enfin, moi, je trouve ça assez drôle. Par contre, regardez pas le dessin animé, hein. J'ai vu qu'il y avait un dessin animé qui traînait, il n'est pas à la hauteur. Sixy, pareil, c'est excellent. Bon, pour ce qui est après des autres comment pourrait-on dire, j'allais dire succès d'année, mais non, c'est des autres, on va dire, spin-off, entre guillemets. Moi, je les ai trouvés moins bons. Sixy est drôle. Bon, le personnage de Sixy est tellement, on va dire, intéressant que c'était bien qu'elle ait sa petite. Mais voilà, à partir de l'Enfeuse des étoiles, j'ai complètement décroché. J'ai pas trouvé ça super intéressant. D'autant qu'il y avait tellement matière à faire énormément de choses, rien qu'avec, on va dire, le monde de base. Qui est donc, voilà, le monde, justement, je vous le montre. Alors, ça, justement, c'est la carte qui n'est pas dans le, dans, dans le jeu de rôle, mais que j'ai eu en faisant justement la collection Hachette. Il faisait paraître une carte
parce elle est pas à l'envers, ça va. Donc la carte du monde de 3 que voici. Donc pareil, si vous voulez trouver une carte comme celle-ci, bon, elle est bien, elle est très grande, mais elle n'est pas super, on va dire, de super qualité en termes de papier. Faut y faire attention. Eh ben, il faut voilà, revoir parmi les collections Hachette de 3 pour avoir eu ce bonus. Voilà, au moins c'est précisé. Donc le monde de 3, comme je le disais, c'est un monde de médial fantastique, assez classique sur pas mal d'aspects, sauf que, on va dire, la magie est vraiment omniprésente parmi la population. Donc là où, on va dire, les gens commencent, c'est-à-dire dans la zone d'influence d'Ekmul, qui est le plus... la magie est accessible à peu près à toutes les personnes avec donc, des pouvoirs qui sont listés dans le jeu comme étant donc mineurs, commun mineur majeur. Et il n'y a que au contact justement des sages d'Ekmul qui eux se sont sacrifiés pour justement pouvoir permettre aux gens d'utiliser leur pouvoir personnel. Eh ben, voilà, ils peuvent l'utiliser uniquement que quand ils sont dans cette zone ou quand ils sont proches d'un sage d'Ekmul. Après, ça marche de manière différente, évidemment, pour les autres. Par exemple, les trolls, eux, ils utilisent une magie chamanique. Ils n'ont pas besoin de sages pour ce genre de choses. Bon, les trolls, évidemment, c'est un peuple à part qui est anthropophage, va-t-on dire. Et donc, heureusement, les sages d'Ekmul ont le pouvoir, ce qui permet donc au personnage des bus d'être dans le groupe, de charmer, comment dire, un troll, et pour pouvoir, on va dire, qui soit, on va dire, amical. Voilà, c'est un de leurs pouvoirs aussi qu'ils ont pour de rendre donc un troll amical. Par exemple, le héros, justement, Langfeust, lui est forgeron et donc il a le pouvoir de faire fondre le métal, justement, grâce à son pouvoir, si mes souvenirs sont bons. Donc j'avoue que là, c'est vraiment mes souvenirs minimales, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis on va dire, le nez et le doigt dedans. Et pourtant, voilà, je l'ai redécouvert là pour faire cette vidéo et j'ai pris grand plaisir à revoir toutes les conneries qu'il pouvait y avoir là-dedans et que voilà, on avait vraiment affaire à quelque chose, dit pas, on va dire, aussi truculent et subversif que certains jeux de GDR comme Innominé Satanis Magna Veritas, mais en tout cas quelque chose de vraiment, on va dire, fun qui permettait de sortir, comment dire, du Medfan super sérieux et chiant à faire des porte-monstres trésors. Là, on avait vraiment des histoires qui n'ont parfois ni queue ni tête, qui sont des références, on le verra quand je vous présenterai les scénarios du livre de base, et qui permettent vraiment voilà, de s'amuser, et c'est ça qui est le principal. Au niveau du système de jeu, alors le système de jeu, c'est tout simplement en fait une version simplifiée de DD3, très du coup abordable pour faire de l'initiation. C'est pour ça que si vous êtes, on va dire, si vous êtes amoureux de la BD et que vous n'êtes pas rôliste, vous pouvez, comment dire, avec ce jeu vraiment vous plonger dans le jeu de rôle très facilement parce que le système, bon, il y a plein de petites mécaniques annexes qui sont là pour agrémenter le propos, pour agrémenter le système, pour faire que ce soit un peu plus cool. Mais ça n'a rien de vraiment très compliqué. Les caractéristiques donc sont exprimées par des bonus. C'est-à-dire que plutôt qu'on ait la valeur de caractéristique qui soit associée au bonus, comme on a d'habitude dans le système DD 3, on a directement le bonus. D'ailleurs, pendant la création de personnages, on attribue les bonus en question, donc dans les 6 caractères classiques que l'on connaît. Je vais vous montrer là, donc je vire l'écran pour éviter que ça tombe en vous le montrant. Voilà, ou alors, tiens, je vais vous montrer carrément des personnages tout faits. Donc là, c'est les personnages de la bande dessinée. Donc vous avez Sixi justement et Sian. Qui sont niveau 3, donc ils sont jouables aussi, hein, vous pouvez carrément les donner à vos PJ. Il y a d'ailleurs un scénar d'introduction où vous pouvez les jouer au tout début du livre. Donc voilà, Sixi évidemment qui a plus 4 en charisme au niveau 3. Donc on a des points d'XP encore, hein, il y a quelques petites choses voilà, qui sont des vieilleries, donc des compétences qui marchent de la même façon que dans la 3ème édition, donc un bonus, des degrés qui vous sont issus évidemment de vos points d'intelligence, comme dans le système des D3. Des atouts, donc c'est les fameux dons, hein, c'est à peu près la même chose. Vos armes, votre équipement, on est vraiment sur quelque chose de très classique. Donc et voilà comment cela se présente au niveau du système. Sinon, donc, le cœur, on va dire, du système de résolution, un des 20 plus bonus, donc un des 20 plus le bonus de carac s'il n'y a pas de compétences dédiées, sinon c'est un des 20 plus le bonus de compétences, et on doit battre une difficulté qui va entre 5 et 35. Voilà, rien de compliqué,
Sauf qu'il y a des petites choses en plus qui viennent justement, enfin qui ont été les prémices en fait du fameux DK système. Ils sont d'ailleurs appelés DK parce que bah, il y a les dés de crasse, contre crasse, etc. Et le fameux coup de pute. Alors c'est écrit, c'est pas écrit, comment dire, tel que je vous le prononce, hein, c'est voilà, c'est écrit comment dire en phonétique si je puis dire. Et donc le MJ au départ, il a un pool de D6 et il peut comment dire casser les pieds aux joueurs en jetant des décrasses pour ses PNJ. S'il fait des 6, les 6 s'ajoutent comment dire à la valeur comment dire de la compétence ou du jet de carac pour l'action. Et en échange, tous les dés qu'il utilise, hop, il les met au centre de la table ou dans un bol ou dans ce que vous voulez. Et là, les joueurs du coup pourront piocher les dés en question. Et pareil, si jamais il les dépense, ça revient dans l'escarcelle du MJ et évidemment, ça ne leur donne un bonus du destin que s'ils font 6 sur le dé. Voilà, donc là on est à peu près dans les prémices de la mécanique du DK système qui existait donc déjà, on va dire, dans cette mouture de Langfeust et je trouve que c'est une assez bonne idée voilà, d'avoir procédé ainsi. Bon, ça reste du D20, on n'aime pas, moi je suis, comme vous le savez, je suis pas super fan du D20, mais il y a malgré tout quelque chose de vraiment de positif et de tellement fun et de tellement drôle qui se dégage de ce jeu que je pense que ça vaut quand même la peine de s'y atteler. Donc on a des points de vie comme d'habitude, on a donc des points d'énergie magique, des points d'énergie qui permettent d'utiliser les pouvoirs, ou si on fait de la magie, puisqu'il y a possibilité de faire de la magie, d'autres types de magie, et dans ce cas-là il faut avoir les dons on va dire adéquat pour pouvoir justement faire le type de magie, que ce soit magie chamanique, magie et donc magie du Dashan, puisque c'est ça, il y a une autre zone donc d'influence qui s'appelle donc une autre région du monde qui s'appelle le Dashan où les règles de la magie ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc pour les trolls aussi, hein, évidemment. Darshan, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un R. Et voilà. Après, ça reste, on va dire, on va dire, utilisable. C'est des sorts, pour la plupart des sorts magiques, c'est des sorts d'improvisation. Donc là, on est vraiment aussi dans le DK système, dans la mesure où, dans le DK système, on avait une table de paramètres, une table analogique pour pouvoir créer ces sorts. Bah là, pareil, on crée un peu ces effets à la one again. Il n'y a pas vraiment de liste de sorts. Du moins, j'ai pas souvenir que j'ai vu des listes de sorts dans le bouquin. Voilà. Donc, on a affaire, on va me dire, ah ben c'est juste un Medfan, comment dire, enfin un DD5, enfin DD5, DD3, comment dire, adapté dans le monde de 3. Bah non, c'est parce que le monde de 3 est tellement particulier que malgré tout, voilà, vous ferez pas, comment dire, une partie de DD avec ça. Vous ferez vraiment une partie de 3, le jeu de rôle, bon, avec un système simplifié qui permet aux débutants quand même de s'y mettre. Par contre, voilà, ne jouez pas avec vos enfants. Je pense pas que ça passera pas là. L'humour grivois, et autres gauloiseries et autres, on va dire, choses spécifiquement françaises qu'on est en train petit à petit de nous retirer. Je pense que ça passera pas auprès des enfants, on va dire, de moins de 12 ans, hein, voire même, voilà, vaut mieux être ado quand même. Mais bon, ça peut être un pari, ça peut être un peu, on va dire, une subversion, et donc être subversif de jouer au jeu de rôle de 3 quand on était ado. Hein. Je sais pas, il y en a peut-être, nous diront en commentaire si c'était le cas. Voilà. Donc, la chose se présente sous la forme d'un gros bouquin de, comment dire, format bande dessinée, qui fait tout de même quelque chose comme, alors si on exclut les feuilles de personnages, ouais, il y en a quasiment pour 290 pages quand même, dos toilé, voilà, reliure plutôt de bonne qualité. Moi j'ai pas trouvé, il y en a qui se plaignaient de la reliure. Moi j'ai trouvé qu'il était plutôt de très bonne qualité. Comme vous le voyez, il est complètement neuf. Hein. Je l'ai pas traumatisé puisque je l'ai pas maîtrisé. Je dois le faire mon mea culpa là-dessus. J'ai pas, mais j'ai été très heureux en tout cas de pouvoir le lire à l'époque. C'était en 2005 et de pouvoir, voilà. Après, j'ai lu les BD. Par contre, je les ai lus après. J'ai fait la collecte, je me souviens après. Voilà. Donc, même si je connaissais, hein, mais je connaissais par Troll 2.3. C'est Troll 2.3 que
que j'ai lu en premier avant Langfeust. Alors, ça s'ouvre, ce livre, par donc une présentation, évidemment, hein, donc voilà, avec une Sixi dans des poses lascives. Ça ne sera pas la seule, hein, du bouquin. Et donc oui, je vous montrerai toutes les illustrations, on va dire, quelque peu olé olé du bouquin. Il y en a plein, parce que franchement, j'en ai rien à battre. Voilà, donc on vous explique ce que c'est un petit peu que le, comment dire, que le jeu de rôle. Et après, à l'aventure, un premier chapitre in media res, où donc vous allez pouvoir jouer justement Langfeust, Sixi, Sian, Ebus et Nicoled, comment dire, sage d'Eckmühl, dans une aventure qui s'appelle l'album perdu. C'est un scénario d'introduction qui, ma foi, voilà, on vous propose tout de suite, comment dire, une sorte de tutoriel pour pouvoir étraîner le jeu. Ce qui est, je pense, vraiment une chose bien vue. Et une fois que vous avez fait cette petite aventure, voilà, vous avez le droit à votre banquet gaulois, tout à fait gratuit. Voilà, il est là. Et un glossaire, comment dire, des termes de jeu. Et ensuite, vous avez le chapitre sur la création de personnages. Donc voilà, on vous explique comment est la feuille de perso, les compétences, on vous décrit donc toutes les compétences, hein, c'est les mêmes compétences que dans DD3, hein, bon, avec une liste un peu plus quand même restreinte. Les atouts, donc avec atouts de combat, atouts d'origine, donc ça c'est si vous voulez faire, on va dire, genre un troll, genre un chevalier, ouais, il y a plein de choses, sage d'Eckmühl. Vous avez trois atouts de façon à choisir, ce qui permet donc de faire vraiment le personnage que vous voulez, malgré tout. Par contre, au niveau des pouvoirs, ce sera complètement aléatoire. Enfin, ça dépend, le MJ peut peut-être faire semi-aléatoire, mais généralement, c'est plus drôle que ce soit aléatoire. Les atouts magiques, voilà, que vous pouvez avoir aussi. Les atouts héroïques, voilà, qui permettent d'avoir des petits pouvoirs, entre guillemets, qui sont plutôt sympas. Et après, vous avez donc des exemples de personnages pré-tirés. Voilà, le chevalier de Mortil, Yum Yum, Rex Ouré, donc voilà, le sage d'Eckmühl qui aime mettre la fessée. Là, je vous dis, on est dans quelque chose de pas du tout subtil. Hein. Girl, la ruspice indépendante, donc voilà, les fameuses aruspices qui lisent dans les, dans les entrailles, avec des scènes, on va dire, ça me fait rappeler des scènes à mourir de rire dans la BD, à le voir lire dans les entrailles. Bridget, l'équilibriste sentimentale, voilà, donc vous voyez dans cette pose tout à fait subjective, voilà, Kutchel l'harmonieux, grand escogriffe, Jonas d'Epic, maître Artabon. Non, il y a vraiment des personnages super sympathiques en pré-tiré, voilà, avec Gorgo aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment lui qui avait le pouvoir de péter par les oreilles? Et je crois qu'il y en avait un dans les comment dans les pré-tirés qui avait le pouvoir de péter par les oreilles. C'était n'importe quoi. Mais c'était tellement drôle. Un travers, pec sans manière et pété par les oreilles. Oui, c'est bien ça. Donc j'avais raison. On peut jouer également comment dire, un chaman troll. Un autre troll aussi, c'est Polispa. Polispa troll. Je rappelle que dans tous les noms, comment dire, de troll, il y a un jeu de mots débile avec troll. C'est le leitmotiv de Langfeust, justement. Titus de Troyes, comment dire, apprenti héros. Braise, qui est un peu une Sixi, comment dire, en puissance. Madame Attila, voilà. Et le masque de la nuit, voilà. Donc, on crée son propre perso, où on prend un pré-tiré à la noix. Et voilà, qui a le masque de la nuit a un super pouvoir, c'est commander au balai, quoi. Je commande les balais. Ouais, bon voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des pouvoirs de merde, hein. Il faut quand même se reconnaître. Donc après, chapitre 2, après 3, pardon, après la création de personnages, les règles, donc c'est les règles que je vous ai exposées, avec donc les fameux, justement, coups de pute, hein. Ça s'écrit comme ça, voilà, donc je n'ai pas dit de gros mots, c'est vous qui... Moi j'ai prononcé un mot qui s'écrit K-O-U-D-P-U-2-T-S, coup de pute. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mentir c'est mal, mais bluffer c'est autorisé. Voilà. Donc en plus, carrément, on peut vous dire de tricher. Hein. Si tant que vous n'êtes pas pris, voilà. Ou bluffer, comment dire, les gens. Comment utiliser les fameuses crasses, blessures et guérison, avec une petite table, comment dire, de coups critiques qui existe également. Voilà.
Ils avaient quand même pensé à tout. Les règles évidemment pour se soigner, les détails optionnels divers et variés de règles. Mais bref, rien de bien méchant, hein, c'est expédié au niveau du chapitre, vraiment règles de base, en quelque chose comme. Alors attendez, ouais, c'est en une trentaine de pages. En 30 pages, vous avez même après les règles d'expérience, l'équipement. Bon, ça c'est toujours un petit peu les choses pas très intéressantes, mais bon voilà, vous avez l'armement exotique, l'armement expérimental, voilà, évidemment plein de références, plein de petites choses. Un chapitre après sur la magie comment ça marche. C'est là que donc vous allez avoir justement les fameux pouvoirs. Voilà, donc séparés en pouvoir commun, pouvoir mineur, pouvoir majeur. Voilà, donc avec des pouvoirs extrêmement intéressants en termes de pouvoirs communs, hein, donc faire pousser des boutons, faire rire les comptables, faire sécher le linge. Ça va vraiment être génial. Transformer la bière en eau salée. Ah, là, je crois que vous allez vous faire des ennemis. Voilà, faire disparaître les taches de rousseur. Faire disparaître les accents campagnards. Ça va être très utile aussi. Les pouvoirs mineurs, donc là on a des trucs un petit peu plus utiles quand même. Voilà, faire fondre les métaux par exemple, faire grossir les testicules. Je sais pas à quoi ça va servir, si ce n'est à avoir des problèmes pour trouver des caleçons à sa taille. Faire pleuvoir des pull-off rôtis, voilà, repeindre tout en bleu. Oh, c'est génial ça. Et dans les pouvoirs majeurs, on a enfin des trucs utiles, là, seulement là. Donc annuler les effets magiques, créer des murs de verre, ouvrir des crevasses dans le sol, paralyser les gens. On a des vrais pouvoirs, quoi, enfin, mais il faut avoir un pouvoir majeur et donc il faut avoir du bol. Et il y a une condition d'utilisation à chaque fois. Donc n'affecte qu'un type de personne. On doit être assis, enrhumé, ivre, mouillé, rasé de frais, voilà, porter du verre, etc. Donc ça va donner des situations extrêmement cocasses à la table de jeu et c'est le but évidemment, c'est que ce soit complètement nawak. Ah voilà, si, il y a bien le résumé des paramètres magiques, donc j'avais raison, c'est des sorts à l'impro, avec déjà la table analogique telle qu'elle existait dans le système des cas. Voilà, donc j'avais raison, je ne l'avais pas retrouvé quand j'ai feuilleté. Donc après on nous décrit évidemment les sages d'Ekmul et leur rôle, les dieux du Darshan, puisque donc leur magie vient de leurs dieux. En fait, ils croient dans des dieux et ces dieux du coup se matérialisent, si mes souvenirs sont bons, et ça leur permet, on va dire, de faire appel à eux pour avoir des pouvoirs. Voilà, avec de très belles illustrations tirées évidemment de la bande dessinée. Il y a vraiment de très très belles illustrations à l'intérieur. Voilà, on peut dire après que la mise en page est un peu aride, ceci, cela, qu'elle est simple, voilà, mais on a quand même des illustrations qui je trouve, valent le coup. Alors, conterie, donc là on vous donne des conseils pour maîtriser, créer ses PNJ, créer ses scénarios, voilà, comment structurer, comment dire son histoire, etc. On vous décrit ensuite à partir de la page 180 le monde de Troie, voilà. Cela permet. Donc voilà, on vous donne la fameuse carte, hein, que je vous ai montrée, mais elle est en double page dans le bouquin. Et également, donc, on vous décrit toutes les zones, le vaste continent, voilà, donc la zone est d'Ekmul, entre guillemets. Les 77 baronnies, c'est comme ça qu'elles s'appellent, voilà. On ne décrit pas les 77, mais les principales. Les lieux vraiment importants de la bande dessinée, là j'avoue que je ne me souviens plus, donc le Darshan, justement. Voilà, et après un bestiaire abrégé, donc on a donc les différentes créatures, voilà, qui sont présentées sous forme de fiches, voilà. Alors là, pareil, les bestioles, je ne m'en souviens plus, à part peut-être justement le pétor, voilà, ça je m'en souviens, mais les autres bestioles, j'ai plus grand souvenir. Voilà. Et puis quand Ebus, comment dire, n'est plus sous le contrôle du sort de charme, bah, oulala. Les têtes à claque aussi, donc vous avez évidemment aussi des personnages, des protagonistes un peu plus, des PNJ plus communs. Et après, on vous décrit des PNJ issus évidemment de la bande dessinée, en particulier le nain de Thanos, lieutenant pirate, voilà, qui lui peut normalement donc marcher sur l'eau. On a Thanos aussi, donc Averroès, le grand méchant, qui est décrit évidemment, ouh là 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 là, qui est le grand méchant de la série, enfin de la première série. Et après on a le chapitre saga, alors premiers émois, le temple du mal élémentaire, alors, tout le monde l'avait faite, hein, celle-là, voilà. Donc une première aventure un peu de jeunesque, mais pour la bonne cause.
où donc on va avoir à combattre, je vous laisse deviner quoi, un truc bizarre, un peu primitif, mais qui a une tête qui nous revient, ou pas. Heureusement, il n'a pas son laser. Et ensuite, on a une deuxième aventure, les aventuriers du crottillage perdu. Voilà, où là, bah, c'est une quête simple d'un objet magique. Hein, voilà. Mais bon, on a déjà deux scénarios comme ça. Il y a un scénario qui traîne sur le net aussi, qui est accessible, je crois, par la scénariothèque. Je crois que vous devez pouvoir le trouver, pardon. Ça vous fera un scénar supplémentaire si jamais vous avez envie. Sinon, au pire, vous pouvez, puisque c'est en système DD3, assez facilement l'adapter. Il faut juste voilà, inventer des pouvoirs à la con pour être dans l'ambiance si vous connaissez le monde de 3 à travers les bandes dessinées. Et donc, après un appendice sur comment adapter comment adapter les règles de DD3 justement à Langfeust, et la feuille de personnage vierge et les personnages donc de la saga en version donc feuille de personnage complète remplie. Voilà, niveau 3, seulement niveau 3. Parce que évidemment ça reste quand même un jeu à niveau, donc bah, il faut gagner des XP, mais bon ça à la limite vous pouvez vous en passer, hein. Ça fait belle lurette qu'il y en a plein, je le sais, qui n'utilisent pas le système d'expérience, ne serait-ce que déjà encore à DD5 aujourd'hui. Alors, le pack écran qui était sorti en 2005, alors dedans il y avait oh là là, un écran qui est plutôt classe. Voilà. Donc, comme je vous dis, il est également disponible dans un Langfeust Mag, je ne sais plus le numéro du Langfeust Mag, mais c'est assez facile à voir puisque bah, en fait il est plié à l'envers et ça fait le reste fait la couve en fait voilà, du magazine. Donc ça c'est l'écran avec toutes les tables, donc on a les pouvoirs magiques, les mutilations, les générateurs d'inspiration pour faire des scénars un peu à la volée ou des petites intrigues secondaires, les pouvoirs majeurs, les conditions. On a juste ça, hein, c'est vraiment un écran spécifique à 3, donc vous pourrez utiliser votre écran DD3 ou des cas système. Si vous en avez un, comment dire, livret qui va avec, un livret de 8 pages, avec un scénario, embrouille balnéaire, voilà, justement. Donc on va aller à la plage et il va se passer des trucs. Voilà, ça c'est et une feuille de personnage comme celle du livre de base, mais détachée et plus facile à imprimer, enfin, c'est-à-dire à photocopier, ce qui est plutôt intéressant parce que c'est vrai que parfois c'est pénible, comment dire, de prendre surtout un gros bouquin comme ça et de le mettre sur la photocopieuse. Enfin, généralement on le fait plus ce genre de choses. Et normalement vous devez pouvoir trouver des, euh, des feuilles, comment dire, faites également, je pense, sur la scénariothèque. Alors, après, vous dites, bah, la gamme est finie. Ben non, il y a quand même des choses qui peuvent vous aider si vous, vraiment vous aimez le monde de 3. Si vous voulez une description plus on va dire, étoffée, et c'est le cas de le dire, du monde de 3, eh ben, ils ont fait quelque chose de vachement bien chez Soleil. C'est les encyclopédies. Donc il y en a 3 tomes, et il y a aussi la nouvelle cartographie illustrée du monde de 3. Donc vous avez 3 tomes comme ceci. Ceux-là, peut-être qu'ils sont encore trouvables, mais franchement, j'ai peu d'espoir. Donc pareil, je les ai achetés vraiment avant qu'on ne les ait plus, qu'ils ne soient plus disponibles. Donc là, c'est également pour les fans de la BD. Si vous êtes fan de la BD, ces encyclopédies sont vraiment géniales. Donc voilà, par Arleston Tarquin Elise. Donc voilà, avec des meufs à poil comme d'habitude. Hein, ils aiment bien quand même les meufs à poil. Donc c'est paru visiblement en 2000 combien, il n'y a pas de date. 99, ouais, donc elle date même d'avant le, comment dire, la sortie du jeu. Donc, mais c'est le complément, on va dire, utile, et voire même indispensable, pour le jeu de rôle. Alors vous avez la description de la ville d'Eckmul, justement donc des dirigeants d'Eckmul, du conseil d'Eckmul, justement des vieux sages d'Eckmul. La flânerie en Swardie, donc la description de la Swardie, la flânerie dans les baronnies, donc vous avez plein de baronnies qui vous sont décrites, et flânerie au Darshan, ou description du Darshan. Le tome 1, donc en 99, avec des illustrations à l'intérieur qui sont vraiment superbes. Voilà, donc vous avez vraiment des, euh, des reproductions évidemment de fans, enfin de dessins préparatoires, voilà, avec des meufs à poil un peu partout, etc., etc. Donc, comme je vous dis, on perd pas, voilà, on perd pas au change, au pire, franchement, et avec donc évidemment la description aussi de PNJ. Donc ça sera super utile
pour le jeu de rôle et la description de la ville, hein, avec donc point par point, avec une carte et tout. Donc ça, en jeu de rôle, c'est très utilisable. Le tome 2 de l'encyclopédie anarchique, voilà, avec des super dessins encore, donc signé Arleston, qui est vraiment, j'adore son style. Voilà, avec une femme de Vitruve, ça change un peu. Celui-ci est paru donc en 2003, visiblement. Donc il y a eu comment dire, beaucoup de temps, comment dire, entre le premier tome et le deuxième tome. 2003 aussi pour le troisième tome. Voilà. Et la cartographie, elle date. Est-ce qu'il y a une date? Je ne sais pas si je vais réussir à trouver une date, parce que comme c'est présenté de manière un peu particulière, ça va être compliqué. Donc, le tome 2, qui lui, donc, voilà, pareil, sur le même... là, c'est sur les trolls, visiblement. Donc, troll et magie, troll et mouches, vie quotidienne, donc, donc tout sur les trolls, écumuler les trolls, trolls et dragons, environnement. Donc là, le tome 2, autant le tome 1, donc là, c'est si vraiment vous aviez... et le tome 2, c'est sur... donc le tome 1, c'était vraiment sur le monde de 3, et là, sur le tome 2, sur le monde exclusif des trolls, et leur rapport, on va dire, voilà, avec les humains, avec... etc., etc. Le rapport culinaire en particulier. Vous avez des recettes de cuisine, parce que je... Voilà, ouais, vous avez des recettes de cuisine, comment dire, de trolls. Voilà, avec des bons vieux souvenirs... évidemment de Ebus qui boit l'eau du bain de Sixi parce qu'à défaut, comment dire, de pouvoir la bouffer, au moins il a le bouillon, quoi. Voilà, c'était ça aussi, Troll 2-3, c'est des souvenirs. Donc voilà, le tome 1 est vraiment indispensable comme complément pour l'univers. Le tome 2, c'est si vraiment vous voulez mettre l'accent sur justement les trolls. Et le tome 3, donc la même année, donc volume tierce, c'est le bestiaire. Donc là, vous avez vraiment le bestiaire de 3, donc voilà, il est présenté avec les illustrations. Donc là, il n'y a pas les caracs, évidemment, mais puisque le jeu de rôle n'existait pas encore, mais vous avez quand même la possibilité, voilà, ça après, hein, des caracs de bestioles, ça se fait sans trop de mal, voilà, avec une magnifique tortue, voilà, des illustrations vraiment sympas. Il y en a à toutes les pages. Donc voilà, un bestiaire de A à Z, hein, d'après ce que je vois. Ouais, c'est classé par ordre alphabétique. Et par type de créatures, il y a les créatures terrestres, les créatures aquatiques, les créatures sûrement ailées. Voilà, on commençait par les créatures ailées, après les créatures terrestres et enfin les créatures aquatiques. Voilà. Et donc, par le menu. Donc ça, pareil, un complément qui est pas... enfin, qui n'est pas le plus indispensable, mais voilà, qui est quand même utile si vous voulez enrichir un petit peu votre jeu. Moi, je trouve quand même que le premier tome est vraiment le plus intéressant parce que ben, voilà, il est un complément direct aux données qui sont dans le livre. Et donc, cartographie du monde de 3. Donc, ça se présente comme un portfolio, donc avec des cartes justement. Donc, il y a normalement la carte que je vous ai montrée qui est dedans, en meilleure qualité. Ouais, elle est en meilleure qualité de papier, donc la fameuse carte du monde. C'est pas exactement la même en plus, hein, mais voilà, elle est grande et voilà. Et elle est plutôt détaillée, plus détaillée que la carte que je vous ai montrée avant. Voilà, je la déplie pas entièrement parce que je voudrais pas trop l'abîmer. Et donc le monde de 3, donc là il y a un livret, comment dire, qui va avec on dirait c'est un, comment dire, un récit de voyage en fait, qui est un commentaire en fait de la carte justement en question. Voilà. Donc ça se présente comme un petit journal de voyage, hein, comme on peut en voir, qui peut être également très instructif pour justement en apprendre un peu plus sur le monde de 3. Voilà. Moi je voulais avoir la totale, donc j'avais tout acheté évidemment. Maniaquerie et complétisme, quand tu nous tiens, et ben voilà, tu nous as eu. Donc voilà, c'était, je pense avoir fait le tour. La vidéo là sera un petit peu plus courte que d'habitude, mais ce n'est point grave. Je pense que voilà, vous avez saisi l'essentiel. De toute façon,
moi je me suis juste fait plaisir à vous présenter ce jeu. En plus, voilà, on est entre les fêtes, donc je présume que des gens vont avoir autre chose à faire que de regarder des vidéos. Mais au moins, il y aura une vidéo sur la chaîne qui parlera, comment dire, de ce jeu. euh, que je pense un jour, peut-être, moi ce qui m'avait peut-être un petit peu refroidi, qui fait que je n'avais pas maîtrisé, c'est peut-être le système de jeu que j'aimais pas super. Voilà, je suis pas un grand fan du D20. Mais bon, c'est quand même malgré tout bien fait. C'est, je pense, possible de l'utiliser pour faire de l'initiation. Initiation d'ado adulte, hein. Parce que sinon, voilà, il va falloir se censurer à mort et ça va être vraiment pénible parce que ça va faire perdre tout le charme à l'œuvre, et on va dire à l'esprit de l'œuvre, qui est vraiment une œuvre voilà, qui est dans le grivois et dans la gauloiserie comme on l'aime. Voilà, il n'y a que en France hein, qu'on peut avoir ce genre de, on va dire, de laisser aller, si je puis dire, et d'outrecuidance, justement, de parler, comment dire, des choses en mettant le mot pour en parler. Chose qu'on ne peut vraiment plus faire aujourd'hui, et c'est bien dommage parce que je vous dis, c'est pas prêt de ressortir, comment dire, un jeu comme ça. Tout le monde pourtant l'attend. Je sais qu'il y en a qui rêvent, comment dire, de l'avoir. Il est quasiment impossible à trouver. J'ai eu un de mes joueurs l'a trouvé il n'y a pas très très longtemps et pas trop cher. Mais bon, un bouquin comme ça, si vous l'avez à 50 euros, sautez dessus, hein, surtout s'il est en bon état. Ce qui n'est pas garanti parce que voilà, ça dépend comment les gens évidemment l'ont gardé. Moi, je garde des choses très précieusement et je fais en sorte qu'elles soient, on va dire, préservées des affres du temps. Et ben voilà, bon, à l'utilisation évidemment, on va finir un petit peu par leur faire subir l'entropie, si je puis dire. Mais bon, voilà. Donc si vous voulez un jeu ouais, en système D20, donc assez proche quand même du DD5 actuel, quand même. Euh, Si vous voulez un jeu made fan qui sort de l'ordinaire et qui vous permette vraiment de vous de faire des choses, on va dire, drôles, mais on va dire qui reste malgré tout dans un monde cohérent, dans un monde bien décrit, mais que vous n'avez pas peur, comment dire, des gros mots et on va dire de faire des blagues de cul. Eh ben voilà, vous avez ce jeu-là, vous avez trois et franchement, vous auriez tort, comment dire, de vous en priver parce que il en vaut, je pense, vraiment la peine. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la vidéo, dernière vidéo de l'année. On se retrouve donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Normalement, si tout va bien, l'année prochaine, on commencera par la gamme Hollywood. Et donc, ben, je vous dis bon réveillon de nouvelle année. J'espère que vous avez passé déjà un bon Noël, que vous êtes ressorti pas trop, comment dire, à quatre pattes, que vous avez survécu, comment dire, à vos agapes. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de rejoindre le Discord si vous avez des questions à poser sur 3 et ou sur d'autres jeux pour lesquels je pourrais vous donner des conseils si vous le souhaitez ou pour lesquels vous avez besoin d'aide parce que bah, vous êtes un peu perdu, etc., etc. Je fais mon possible, on me demande parfois des choses, j'essaie de répondre le mieux possible aux questions, quand il s'agit de passer d'ailleurs des vieux fichiers de choses qui n'existent plus sur le net ou plein d'autres choses. Généralement ça marche plutôt pas mal. Pour 3 malheureusement, j'ai pas le bouquin de base en PDF. Hein. Par contre j'ai tout le matos qui était disponible sur le net à l'époque et qui l'est encore normalement, comme je vous disais, sur la scénariothèque. Donc ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, si ça vous branche, trouver le livre de base au minimum ou les encyclopédies et l'adapter avec un système de jeu en prenant vraiment les encyclopédies que je vous ai montrées. Il y a largement possibilité d'adapter également le monde de Troie, juste en lisant la BD, l'adapter à votre système préféré. Et non, ne dites pas des dessins parce que sinon je vais le prendre mal. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fin d'année. À l'année prochaine. Salut, salut!